c'est dommage. Bah, je suis dégoûté, mais en même temps... 3 buts partout, un match exceptionnel et permettez-moi de le dire, aujourd'hui on a vu du beau football, en tout cas proposé par le Barça parce que très déçu de l'Inter. Bon, après moi ça me fait mes affaires, mais qu'est-ce que c'était que ce match? Quel match de Lamine Yamal. J'ai jamais vu une performance individuelle comme ça depuis vraiment beaucoup d'années. Exceptionnel. J'ai pas les mots. Les gars, comment vous allez dans cette belle et triste, je sais pas, soirée, parce que 3 buts partout entre le Barça et l'Inter, mais ce match il doit tellement être remporté par le Barça. 19 tirs à, je sais pas, 6 ou 7 pour l'Inter, 3 cadrés, 3 buts, c'est cruel, et quand j'ai fait un débrief pour le PSG Nice, moi je suis niçois et en fait je comprends, les Parisiens c'est tellement difficile quand tu domines un match comme ça et que finalement tu te retrouves à ne pas l'emporter parce que sur chaque attaque l'Inter était dangereux et a marqué. Tu te dis, bah en fait le foot est cruel et tu as beau jouer le meilleur football, tu as beau être le meilleur sur le terrain, malheureusement si tu finis pas, si tu punis pas et que tu crucifies pas ton adversaire, et ben malheureusement tu le laisses toujours en vie. En tout cas les gars, on pourra pas nous enlever que cette demi-finale de Champions League a été exceptionnel, franchement. 3 buts partout, c'est une très grosse performance du Barça, je tiens à le dire, dans le mental mais aussi dans le jeu. Ils ont montré encore une fois, parce qu'on critiquait, on disait oui face à l'Inter ça va sombrer et tout, ça sombre pas, ça garde les principes, ça prône toujours un très beau football et le Barça mérite d'emporter ce match beaucoup plus que 3 buts. Et à noter avant que le débrief commence, l'Inter avait pris que 5 buts dans cette Ligue des Champions, le Barça leur a collé 3 en un match. Je tiens quand même à le préciser. Bref, parlons de ce match. On va commencer étape par étape. Alors déjà, la composition, moi j'ai été déçu. J'ai été déçu parce que je voulais pas voir Gérard Martin côté gauche. Non pas que Gérard Martin est le principal fautif, c'est juste qu'il y a trop d'écart entre lui et Baldé. Donc il fallait trouver une situation de secours. Et la situation de secours dans l'alignement et défensivement et dans la relance, surtout même dans les centres, c'était Inigo Martinez. Maintenant, Flick a hésité. Il s'était dit peut-être que je mets Martinez derrière, mais je vais perdre de la qualité défensive à gauche et offensive, mais peut-être que si je mets Martinez à gauche, ben, dans l'axe je vais perdre de la qualité parce que je sens pas de mettre à l'Aro. Donc c'était compréhensible, mais j'ai été déçu et on l'a vu. Première situation de l'Inter, c'est à 30 secondes de jeu, là, 20 secondes de jeu, c'est interdit, but de Marcus Thuram qui talonne, d'ailleurs beau but, ok, mais c'est une erreur pour moi collective du Barça et surtout, bah, qu'est-ce qui me fait Gérard Martin sur le côté gauche, ça part direct de son côté, cueilli à froid et 1-0 pour l'Inter qui au bout de 30 secondes, on se retrouve à courir d'après le score, on se retrouve dans une demi-finale de Ligue des Champions, tu dois être préparé, tu dois être prêt et tu dois pas courir après le score au bout de 30 secondes de jeu et je pense que c'était travailler de l'Inter, hein, aller chercher rapidement la verticalité et la profondeur et ça a payé. Mais ensuite c'est une domination totale du Barça, domination 100% du Barça, des tirs, Sommer qui arrête, des ballons dans la surface, l'Inter qui ressort pas un ballon, possession haute, récupération haute, pressing, bref la totale on leur a fait à l'Inter, mais malheureusement contre-attaque, corner 2-0, voilà. Et c'est le football est cruel, mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Encore une fois, on est fébrile. Défensivement, on est fébrile sur les coups de pied arrêtés défensifs. Et l'Inter, c'est leur principale qualité, je l'avais dit, jeu de transition rapide, ils mangent les espaces, ils exécutent tous les espaces, c'est ce qui a été fait dans le corner qui amène, le corner qui amène le but, et ensuite corner et but en 2 temps sur, voilà, bon, c'est très difficile de défendre là-dessus, mais on doit faire beaucoup mieux, on ne doit pas concéder ce corner et on ne doit pas encaisser un but et tu te retrouves à être mené 2-0 et là moi j'ai kiffé parce que j'étais tellement serein, parce qu'il y avait tellement un écart de niveau technique, tactique, enfin peut-être pas tactique mais plus technique et tactiquement, offensivement on était largement meilleur avec que cette équipe de l'Inter, que j'ai été quand même très confiant. Et mental énorme, Yamal exceptionnel qui prend le jeu à son compte, il s'est dit bon allez les gars, je vois qu'on n'y arrive pas et tout, il n'y a pas de souci, je m'en occupe, il a dit laissez passer, je le fais. Il a dribblé toute l'équipe, c'est bon, il a dribblé devant, derrière, crochet, accélération, enroulé. Di Marco, il va faire des cauchemars de Lamine Yamal, il va faire des cauchemars, c'est exceptionnel, bref, quel but de Lamine Yamal, franchement c'est incroyable, il remet le Barça sur le droit chemin. Et sur l'action qui suit, juste après le but, récupération du Barça, Yamal qui nous refait une dinguerie sur le côté crochet, côté ligne, angle fermé, barre.
Si ce but y rentre, les gars, c'est la meilleure performance collective en demi-finale de Ligue des Champions depuis tant d'années, parce que 2 buts comme ça, coup sur coup, et 2 bangers, c'est pas des buts pourris, c'est pas des tapines là, c'est des buts exceptionnels. Et dommage que ça rentre pas barre. Et ensuite de ça, on arrive quand même à revenir au score en mettant ce 2 buts partout qui est largement mérité. D'ailleurs, gros but, je tiens quand même à le préciser, dans l'animation collective et offensive. Ça part quand même d'une grosse possession de balle. Ballon sur Pedri qui envoie un magnifique ballon à Rafinha qui d'ailleurs avant cette passe décisive était un petit peu emprunté. Remise de la tête, Ferran Torres qui surgit. 2 buts partout, c'était largement mérité pour le Barça qui dominait largement cette équipe de l'Inter. Donc franchement, on pousse, on a encore des situations et j'ai trouvé que c'était très satisfaisant de voir le Barça ne pas faire attention à ce qui allait se passer derrière. C'est-à-dire ils n'étaient pas là à se dire oui on va jouer pour le match retour, garder le score. Non, c'était être productif offensivement, continuer à amener du danger, continuer à être beau et important et très beau à avoir joué, c'est le mot que je cherche. Et ils ont continué, 2 buts partout à la mi-temps, largement mérité, même si on devrait gagner plus et ne pas encaisser ces 2 buts pourris. Et puis deuxième mi-temps, là ça a été un petit peu différent. J'ai trouvé que l'Inter justement a eu un petit peu plus de maîtrise, mais faute à quoi? Faute à ce que Koundé se blesse en première mi-temps, je tiens à le préciser. Donc on fait rentrer Eric Garcia. À la mi-temps, il sort Gérard Martin, donc il fait passer, ce que je disais, Inigo Martinez côté gauche. On a un petit peu moins de maîtrise dans les relances avec Araujo, donc du coup, l'Inter prend un petit peu plus de confiance, essaye de jouer un petit peu plus sur les côtés parce qu'ils ont vu que c'était pas les titulaires qui étaient alignés et qui étaient sur le terrain. Donc un petit peu plus de maîtrise de l'Inter qui joue un petit peu plus haut, qui essaye de mettre un peu plus de pressing et on tombe dans un faux rythme. Et puis le 3-2 fait très mal parce que voilà, sur un faux rythme conséquent du match, pas forcément de situation de l'Inter, ils viennent une troisième fois dans notre surface sur coup de pied arrêté, sur corner, et on prend un but. Et là encore une fois, grosse réaction, gros mental, 3 buts partout, quelle frappe de Rafinha, en marque sur coup de pied arrêté, sur une combinaison de coups de pied arrêté, c'est pas pareil. Yamal qui laisse passer, quelle frappe de Rafinha exceptionnelle qui remet les compteurs à 0. Alors elle est contrée par Yann Sommer, c'est lui qui se la rend, je crois que c'est du coup compté comme un but contre son camp, mais en tout cas voilà, l'intention est là et c'est exceptionnel. Moi j'ai trouvé qu'on a laissé un petit peu trop d'espace, donc du coup là on a fait les 3 buts, enfin 3 buts partout, 3-3. J'ai trouvé pour globaliser tout ça qu'on a laissé un petit peu trop d'espace sur les une touche, sur les déviations à l'Inter. Et c'est ce qu'il ne faut pas faire, je l'avais dit dans la preview, je l'avais dit dans l'analyse de l'Inter. C'est une équipe qui mange les espaces, une équipe qui est très forte sur les déviations, sur le jeu de transition et sur les coups de pied arrêtés. Donc si on n'est pas... comment je peux dire, attentif au déplacement et tout, on va prendre le feu, on va prendre le bouillon, et c'est ce qui s'est passé. On a même failli prendre le 4e but, donc il faut faire absolument attention à ça et je pense que Flick va le corriger. C'est le seul atout de l'Inter, cette déviation, jeu de transition et les coups de pied arrêtés. Le reste ils sont pas dangereux, ils savent bien défendre, mais on a vu qu'on était capable de mettre 3 buts, mais défensivement on a été aussi nous un petit peu fébrile, on a laissé comme j'ai dit trop d'espace et on doit corriger ça. Maintenant ensuite après le 3 buts partout, les gars, on doit marquer sur le dernier quart d'heure. Le Barça pousse les 10 dernières minutes, énormément de pression. Yamal qui s'est remis à refaire des folies, il tape encore la barre. Quel ballon! Ça, on peut parler aussi de cet enroulé là qui monte. Je l'ai vu au-dessus, moi, il tape la barre. Ça aurait été aussi un banger, ça. On doit mériter beaucoup plus. On a des situations sur la fin, mais l'Inter défend bien en bloc, laisse peu d'espace. Et c'est dommage. Mais en tout cas, voilà, grosse prestation du Barça, grosse demi-finale. Je suis content d'avoir vu une très belle demi-finale comme ça, même si j'aurais aimé que le score et que la finalité soit largement meilleure. Mais je l'avais dit, ça va se jouer sur 2 matchs. Je m'attendais pas du tout à un match facile. Je m'attendais à un match serré avec voilà, deux équipes qui allaient se rendre coup pour coup. Ça a été le cas. Mais j'ai pas peur, moi, de San Siro. J'ai pas peur de Giuseppe Meazza, de l'Inter là-bas à domicile, parce que on est tellement supérieur collectivement et avec le ballon que je me dis qu'on est capable de marquer beaucoup de buts à cet Inter, à condition qu'on n'en prenne pas, bien évidemment. Bref, en tout cas, merci du soutien. N'hésitez pas à aimer, à partager. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé du match. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. À la prochaine. Ciao.